Le célèbre acteur Tom Cruise, 61 ans, surtout connu pour avoir joué dans les célèbres franchises cinématographiques Mission Impossible et Top Gun, est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, troisième d'une famille de 4 enfants. En grandissant, Cruise et ses frères et sœurs ont beaucoup déménagé pour se rendre dans les endroits où le travail de son père, Thomas Cruise Maposer III, les emmenait. Lorsqu'ils ont jeté leur dévolu sur le Canada et décidé de s'y installer, la mère de Cruise, Mary Lee Pfeiffer, a trouvé un emploi dans une troupe de théâtre locale et a remarqué que son fils avait un don pour les arts du spectacle. Selon elle, alors qu'il était tout petit, Cruise imitait les célèbres personnages de dessins animés Woody Woodpecker et Donald Duck, ainsi que l'acteur comique W.C. Philo, dans les sketchs qu'il créait. Cependant, son intérêt pour le théâtre a été de courte durée lorsqu'il a grandi et qu'il a commencé à s'intéresser au sport. Le sport a servi d'exutoire à l'acteur lorsqu'il était frustré et d'espace social pour se faire de nouveaux amis. En raison de sa dyslexie, Cruise n'a jamais passé beaucoup de temps à s'impliquer dans les salles de classe. Bien qu'elle ait fait de son mieux avec le peu qu'elle avait, la famille de Cruise a connu une période de pauvreté lorsqu'elle vivait à Ottawa, au Canada. À l'âge de 14 ans, sa mère a divorcé de son père violent et l'a emmenée avec ses 3 sœurs à Louisville, à la recherche d'une vie meilleure pour sa famille. Selon cette mère de 4 enfants, vous savez, les femmes rêvent d'avoir une carrière et d'être ce qu'elles veulent. Moi, je rêvais d'élever des enfants, d'en profiter et d'avoir une bonne vie de famille. Mary Lee Pfeiffer et Tom Cruise à la 8e cérémonie annuelle des American Cinema Awards à Beverly Hills, 1991. Source: Getty Images. Une fois que Cruise, sa mère et ses frères et sœurs se sont entassés dans une voiture et ont déménagé à Louisville, la star de Jack Reacher a décidé d'abandonner le nom de son père à la suite du divorce. Consciente qu'elle devait élever 4 enfants dans un nouveau foyer à un seul revenu, Pfeiffer a accepté de nombreux emplois, allant de la vente d'appareils électroménagers à l'organisation de conventions sur l'électronique, afin de garder la tête hors de l'eau. La mère aimante improvisait même des cadeaux à l'occasion de fêtes telles que Noël. Au lieu d'acheter des cadeaux, pour lesquels ils n'avaient pas les moyens, la famille rédigeait des poèmes pour les uns et les autres et les lisait à haute voix lors de cette journée spéciale. Tom Cruise pose pour un portrait en 1981. Source: Getty Images. Afin d'aider sa mère à faire face aux obligations financières auxquelles elle était confrontée, Cruise a décidé d'accepter un emploi de livreur de journaux. Il massait également les pieds de sa mère bien-aimée pendant 30 minutes tous les soirs lorsqu'elle rentrait du travail. Il a fait cela pendant 6 semaines au cours de la période du carême. Lorsqu'il parle de sa vie de famille, Cruise admet qu'il a eu du mal à s'adapter et à être vulnérable avec ses pairs après avoir vécu l'enfance qu'il a eue. Il révèle des détails sur sa personnalité de l'époque qui ne lui permettaient pas d'être aussi expressif, ce qui le poussait à vouloir l'amour et l'attention des gens tout en ayant l'impression de ne jamais être à sa place nulle part. Ainsi, Cruise admet qu'il n'aimait pas particulièrement l'école. « Je repense au lycée et à l'école primaire et je ne voudrais jamais y retourner. Jamais de la vie. » Tom Cruise posant sur une photo en noir et blanc en 1980. Source: Getty Images. En raison de problèmes non résolus concernant son père et sa vie de famille, les enseignants décrivent l'acteur fringant comme médiocre et peu bavard dans ses études. Cet état d'esprit se manifeste surtout dans son milieu familial. Un camarade de classe a même rappelé le mur métaphorique que Cruise construisait lorsqu'il discutait de ce sujet. John Kowalski a déclaré que même si son ancien camarade de classe avait une grande personnalité, il semblait que Cruise fuyait son passé avec son père. Tom Cruise et Mary Lee Pfeiffer lors de la 61e édition des Golden Globe Awards à Beverly Hills, 2004.
Source: Getty Images. Finalement, Cruise a trouvé la solidarité et l'acceptation à l'école séminaire St. Francis à Cincinnati après s'être lié d'amitié avec un prêtre bienveillant. Proche, Shane Dampley, qu'il a rencontré au séminaire, raconte, il avait une foi catholique très forte. Nous allions à la messe, passions du temps dans la chapelle et aimions entendre les histoires des prêtres. Nous pensions que les prêtres avaient un style de vie formidable et nous étions vraiment intéressés par la prêtrise. Liane Devette, Tom Cruise et Mary-Lee Pfeiffer lors de la 23e cérémonie annuelle de remise des prix du Museum of the Moving Image à New York, 2007. Source: Getty Images. Après des années à s'habituer à leur nouvelle vie, Pfeiffer a rencontré un homme nommé Jack South, qui travaillait dans le domaine des plastiques, lors d'une convention sur l'électronique. Lorsque Cruise a eu 16 ans, Pfeiffer et South se sont mariés. Au début, Cruise a révélé qu'il se sentait menacé par son beau-père en raison de son amour féroce et de son esprit protecteur envers sa mère. Cependant, après avoir vu à quel point South aimait Pfeiffer et avoir découvert qu'il était un homme intelligent, Cruise et son beau-père ont développé une bonne relation, et leur vie a changé pour le mieux. Lorsque la famille déménage à Glen Ridge, dans le New Jersey, Cruise, qui était en dernière année d'études, avait toujours l'esprit agité. Mary-Lee Pfeiffer est le beau-père de Tom Cruise, Jack South, lors de la première mondiale de Minority Report à New York, 2002. Getty Images. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Tom Cruise voulait prendre le temps de voyager avant de penser à l'université. Doté d'une personnalité hyper-énergétique qui le faisait passer d'un sport à l'autre, Cruise avait du mal à se concentrer sur une seule chose et à aller jusqu'au bout. Cependant, un jour, sur les conseils de son professeur du Glee Club, Tom Cruise a auditionné pour la comédie musicale Guys and Dolls de son lycée et a décroché le rôle principal. Sa mère, fière de lui, se souvient de la soirée d'ouverture: « Je ne peux pas décrire le sentiment que j'ai ressenti. C'est une expérience incroyable de voir ce que nous pensions être un grand talent se manifester tout d'un coup. Il était resté en veilleuse pendant tant d'années, on n'y pensait pas, on n'en parlait pas, on n'en discutait pas du tout. » Tom Cruise assistant à un événement dans les années 1980. Source: Getty Images. À la fin du spectacle, lorsque la famille est rentrée à la maison, Cruise a demandé à sa mère et à son beau-père de s'asseoir pour une discussion sérieuse. L'adolescent audacieux leur a demandé s'il pouvait passer 10 ans à chercher du travail dans le show business. Après que ses parents ont accepté sa demande, croyant en ses talents, la star montante a sauté la remise des diplômes. Il raccourcit son nom, abandonnant le nom de famille de son père, et s'installe à New York. Mary-Lee Pfeiffer et Tom Cruise à la 62e cérémonie annuelle des Oscars à Los Angeles, 1990. Source: Getty Images. Une fois installé, il a suivi le même chemin que de nombreuses stars pour se faire un nom dans l'industrie du divertissement. Alors qu'il assistait à des auditions pendant la journée, il travaillait comme serveur le soir. Dès qu'il avait un moment de libre, il participait également à des ateliers au Neighborhood Playhouse. Une fois que Cruise a connu un succès incroyable à Hollywood, il est apparu sur le tapis rouge avec l'une de ses plus grandes supportrices, sa mère adorée, qui s'habillait toujours de manière élégante et chic. Qu'il s'agisse de leur apparition au Golden Globe de 1990, des premières de films de Cruise ou des applaudissements lors de matchs de baseball, le duo mère-fils a toujours été vu main dans la main lors d'événements spéciaux. Au cours de la relation entre Pfeiffer et le beau-père de Cruise, ce dernier l'accompagnait également avec Cruise sur les tapis rouges, soutenant ainsi les accolades et les talents de Cruise en tant que vedette de l'industrie du divertissement. Tom Cruise et Mary-Lee Pfeiffer lors de la 66e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à Hollywood, 2009.
Getty Images. Cruise est peut-être issu d'un milieu modeste, mais grâce à l'amour et au soutien de sa mère et de sa famille, en plus de ses talents, il est aujourd'hui un nom emblématique et un acteur de renom. Lire aussi, Tom Cruise a été vu pour la dernière fois en public avec sa fille il y a 10 ans. Sa mère Katie Holmes cuisine et lui donne une enfance innocente. Abonnez-vous à Amomama sur Google.